Bonsoir Maclure. Alors le 5 août 2021, on apprend la découverte de 6000 feuillets inédits de l'écrivain et médecin Louis-Ferdinand Céline, connu pour son célèbre Voyage au bout de la nuit. Et vous êtes l'avocat de Jean-Pierre Thibaudat, l'homme qui a conservé et décrypté ces feuillets durant 40 ans. Vous nous livrez les coulisses de cette affaire romanesque. D'abord, comment Jean-Pierre Thibaudat, ancien journaliste et grand reporter pour Libération, s'est-il retrouvé en possession des manuscrits ? Ces manuscrits ont été laissés par Louis-Ferdinand Céline en 1944 lorsque le débarquement a lieu sur les côtes de Normandie et qu'il doit fuir pour être mis à l'abri par les Allemands et le régime nazi, comme l'ensemble des collaborationnistes du régime de Vichy. Et laissant ces manuscrits seront récupérés par des résistants qui rentreront dans cet appartement. Et de résistant en résistant, Jean-Pierre Thibaudat, lui-même fils d'une grande résistante, héroïne de la Seconde Guerre mondiale, s'est retrouvé détenteur de ce secret littéraire absolument extraordinaire. Et pourquoi avoir attendu près de 40 ans avant de révéler cette trouvaille ? L'homme qui a confié ces manuscrits, ces 6000 feuillets, c'est-à-dire d'une importance aussi égale que ce qu'on connaissait publiquement déjà de Céline, donc 4 romans inédits, le manuscrit de mort à crédit, l'homme qui lui confie cela, c'est un compagnon de la Libération, Yvan Moranda, donc un résistant gaulliste, un homme qui a conscience de la valeur politique et littéraire de ces documents, les a proposés à Louis-Ferdinand Céline lorsque celui-ci a pu revenir en France en 1951. Louis-Ferdinand Céline ne l'a pas cru, l'a injurié, ne pouvant pas accepter l'idée qu'un opposant politique ou que son ennemi, un résistant, un gaulliste, tout ce qu'il exécrait, puisse avoir conservé ce trésor, et donc l'a refusé. Et Yvan Moranda, un peu vexé par ce mépris de Céline ou ce geste peu délicat, quand il l'a transmis à Jean-Pierre Thibaudat, lui a dit tant que Céline est vivant et tant que sa femme, qui l'a accompagné également dans la fuite auprès du régime nazi, sera encore là, je ne veux pas qu'ils bénéficient de ce que je leur ai proposé et qu'ils ont refusé si violemment. Et c'est ainsi que les choses sont restées jusqu'en 2020, parce que Madame Destouches, par ailleurs, a, tant mieux pour elle, vécu jusqu'à l'âge de 107 ans et n'est décédée qu'en décembre 2019. Vous vous retrouvez donc un peu malgré vous informé de l'existence de ce qui est considéré comme beaucoup pour un des plus grands trésors de la littérature française. Pourquoi M. Thibaudat a-t-il fait appel à vous et quel était votre rôle exactement ? En juin 2020, on sortait de ce que nous avons tous connu à Monaco, en France, comme le confinement. Nous étions tous chez nous, tout s'était arrêté et je reçois un message énigmatique d'un journaliste que je connais de nom, Jean-Pierre Thibaudat, critique dramatique à Libération, et qui me dit « Mon cher maître, plusieurs personnes qui ne savent pas de quoi je vais vous parler me suggèrent de vous interroger comme avocat, spécialiste des documents de la propriété intellectuelle, du marché de l'art, écrivain par ailleurs, donc sensible évidemment à l'importance de manuscrits littéraires. » Et moi de le convier à venir à mon cabinet avec ce dont on doit parler, et à ma grande stupéfaction de le voir arriver avec 2 énormes valises, les plus importantes qu'on puisse se promener dans un aéroport. Et je me souviens de lui avoir dit « Mais monsieur, je ne vous ai pas demandé de venir vous installer chez moi, vous venez me consulter. » Et avec un petit rire et un petit sourire, il a ouvert ses valises, 6000 feuillets, des romans inédits, et tout ça, on va dire, enserré avec des pinces à linge qu'utilisait Louis-Ferdinand Céline pour fermer ou sceller chaque chapitre qu'il avait terminé. À défaut d'une agrafe ou d'une agrafeuse, il mettait les pinces à linge de sa femme pour fermer, boucler les romans qu'il était en train d'écrire. Donc ce miracle s'est produit en quelque sorte devant mes yeux. J'ai eu la chance d'être le 3e lecteur, Louis-Ferdinand Céline, Jean-Pierre Thibaudat et moi, de cette littérature qui est aujourd'hui rentrée dans la Pléiade et qui se trouve phénoménale. Et le comble pour un avocat avec cette scène surréaliste, vous êtes convoqué à la police de Nanterre avec M. Thibaudat pour recel. On vous soupçonne d'avoir volé ces manuscrits. On soupçonne Jean-Pierre Thibaudat et moi-même d'avoir en quelque sorte cambriolé l'appartement de Céline et d'avoir tenté de receler ces manuscrits. Alors que mon premier geste naturel d'avocat a été d'appeler les héritiers de Lucette Destouches, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, pour leur dire que nous avions ces manuscrits en notre possession. Les choses ont tourné un petit peu vinaigre et une des héritières a trouvé judicieux de déposer plainte pour recel. Évidemment, cette plainte a été classée sans suite, mais nous a valu des scènes presque drôles donc dans un service spécialisé dans la recherche des œuvres d'art à la police judiciaire à Paris, dans lesquelles je me retrouvais à répondre secret professionnel et mon client, journaliste, secret des sources. La police n'est pas allée beaucoup plus loin et ça nous a permis de reconfier les manuscrits de façon un peu officielle qui aujourd'hui regagnent peu à peu la Bibliothèque nationale de France. Malheureusement, en quelque sorte, Jean-Pierre Thibaudat ne se retrouve pas associé au succès de ces livres
Guerre, le premier des romans inédits, est paru, a fait un score quasiment équivalent à celui d'un prix Goncourt, plus de 200 000 exemplaires vendus en quelques semaines et aujourd'hui traduit dans le monde entier et sur les listes de best-sellers depuis quasiment sa sortie. Voilà. Mais cela connaîtra sans doute un autre destin et on reconnaîtra un jour le vrai travail de Jean-Pierre Thibaudat, qui est déjà salué par beaucoup sur ses manuscrits de Céline. Sans lui et sans son talent, sans son abnégation, on ne les aurait pas aujourd'hui en librairie ou à la disposition des chercheurs. Vous serez donc présent à la 13e édition du Salon du Livre de Monaco. Quel ouvrage proposerez-vous au public ? Je parlerai évidemment de l'affaire Céline, ce que j'ai présenté hier soir à l'Alliance française et dont je reparlerai en débat dans ce magnifique salon du livre dont je suis un habitué. Je soutiens très fervement tout ce qui est fait par l'association Fabien Boisson et tout ce qui est fait au Grimaldi Forum depuis de nombreuses années. Et je suis vice-président du Pen Club de Monaco par ailleurs, donc je me sens un peu monégasque. Et donc je présenterai un certain nombre de romans, d'essais sur la censure, sur un certain nombre de sujets dont je suis familier et qui me permettent d'avoir le plaisir de venir chaque année sur la Riviera, saluer les citoyens et puis les ressortissants français aussi qui viennent de Nice et des Alpes-Maritimes. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Emmanuel Pierrat, auteur, agent littéraire et avocat. On vous retrouve donc tout le week-end au Salon du Livre de Monaco. Ce sera la 13e édition. Merci à vous, Claude.